Yo, salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 178 de Shokugeki no Soma, et avec un petit chapitre de transition donc entre la deuxième et la troisième épreuve, donc qui va être assez sympa, donc qui va être encore centré sur Irina, punaise. Oh, franchement, ceux qui l'aiment pas Irina, mais comme vous devez détester les derniers chapitres, franchement. Donc hormis les épreuves, mais voilà, je sais que ça fait quand même un petit peu beaucoup là. Même moi qui suis fan de Irina, je le reconnais, puis je le conçois totalement, même si c'est un petit peu voulu, enfin même si là, voilà, c'était un petit peu plus centré sur Ikumi, mais quand même, voilà, ça va directement en lien avec Irina. Et surtout, bah, avec une grosse annonce à la fin de ce chapitre qui annonce du très lourd pour le chapitre suivant. Donc on démarre directement bah, avec la fin de la deuxième épreuve, donc voilà, tout s'est bien terminé pour Soma et puis pour tous les réfractaires, tu vois, jusqu'ici tout va bien, comme on dit dans le jargon, là, ça, hashtag la haine, voilà, TMTC. Et tout simplement par rapport au fait que chaque élève donc voilà, bah, reçoit une petite enveloppe, enfin une petite lettre où c'est marqué tout simplement l'horaire de leur train. Donc voilà, rien de bien faux folichon par rapport à ça, enfin l'horaire même du train. Alors, directement j'ai vu qu'il y avait avoir une petite douille par rapport à ça. Voilà, directement j'ai pensé que ça allait être tout simplement qu'il allait y avoir beaucoup de monde qui allait être en retard au train. Bah, au final ça s'est un petit peu avéré vrai, mais en fait totalement faux. Enfin voilà, ça a plutôt débouché sur quelque chose d'assez étonnant. Voilà, j'étais pratiquement persuadé que Soma et puis voilà, ou sûrement d'autres membres du Dortoir d'étoile polaire allaient partir hyper loin, aller partir à l'eau, à la Tatooine limite pour aller voilà, dénicher un petit peu des perles parmi les restaurants, vu quoi, vu qu'ils ils ont un petit peu la chance de pouvoir visiter la ville de Hokkaido, voilà, vu qu'ils sont un petit peu redescendus des montagnes. Et du coup, bah voilà, ce chapitre, il va être assez centré sur le fait que, ouais, machin a envie de manger tel truc, du coup, il y a plein de groupes qui commençaient à se dispatcher à gauche, à droite, et bah du coup, voilà, sans trop qu'on s'en rende compte, bah, au final, Soma, il est resté un petit peu tout seul avec Takumi Aldini. Donc voilà, l'aîné, si je dis pas de bêtises, ouais, de la fratrie Aldini. Et donc, voilà, bah, eux, ils ont envie ils sont restés un petit peu entre potes et à chercher donc des restos qui pouvaient être intéressants. Même envie de rebrousser chemin, et en fait, laissant un petit peu, enfin, je sais même pas pourquoi je dis non, on n'est pas resté trop focus sur Soma, vu qu'on c'est plus resté, enfin, à la fin, il y avait plus que Erina avec Megumi, voilà, vu qu'Isako, elle était partie entre temps avec Yoshino goûter d'autres plats. Et du coup, bah, tous nos réfractaires, tous nos membres de Tortue de Tolper ont commencé à partir à gauche, à droite, pour jamais en fait se retrouver. Voilà, tout le monde pensait qu'elle allait se retrouver au train. Non, en fait, en réalité, ils vont pas se retrouver tout de suite, et peut-être même certains se retrouveront jamais si certains ne réussissent pas les épreuves avant donc de tous se regrouper. Surtout, bah là, Irina encore ça va qu'elle est avec Soma, même si c'est pas Soma justement qu'on a le plus besoin, mais quand même. Enfin voilà, c'est bien quand même qu'ils restent ensemble, surtout si l'auteur veut travailler un petit peu leur idylle. Mais bon, il y a Megumi qui est sur le chemin. Alors j'ai beaucoup aimé le moment où il y avait juste Irina qui restait avec Megumi, voilà, parce que tu limite t'es un petit peu pervers que, enfin, si t'as l'esprit un petit peu mal placé comme certains, tu peux penser ah les femmes de Soma et tout, enfin celles qui se battent pour le cœur de Soma, voilà. Moi, faut pas se casser la tête. Et d'ailleurs justement Isako qui dit à Megumi ah tu prends soin d'elle de Irina Sama et tout. Enfin puis Irina en plus qui lui a bien dit mais vas-y Isako, s'il y a des restaurants que t'as envie de goûter, tout, s'il y a des plats que t'as envie de goûter, mais vas-y cher ami, vas-y, pas détache-toi, coupe un petit peu le cordon avec moi et tout, je ne t'en voudrais pas. Voilà, ça c'était assez marrant. Mais bon, enfin c'était juste pour séparer Isako. D'ailleurs Isako, je sais pas comment elle va le vivre d'être séparée de sa Nanichi pendant autant de temps. Oh là là, ma petite Irina et tout. Enfin voilà. Non, je charrie bien entendu, mais c'était quand même assez marrant. Mais je pense qu'elle va assez mal le vivre, et quand elle va la retrouver, elle va dire Erina, ça va et tout. Enfin, voilà, limite, elle va être en mode en train de pleurer et tout. Ça va être, franchement, ça va être tendance. J'ai hâte vraiment de voir les retrouver quand ça arrivera, mais ça sera pas pour tout de suite. Et du coup, bah, ça va permettre de montrer un petit peu plus la relation dans un premier temps. Donc, Erina, Megumi, enfin, relation, on va prendre avec des gros guillemets, bande de pervers. Tout simplement par rapport au fait que déjà, bah, elle apprend que c'est elle qui lui a prêté, enfin, que le manga, en fait, que quand elle était au Dortoir d'étoile polaire, elle était en train de bouquiner, bah, lui appartenait à elle. Et puis Megumi qui lui dit ah si tu veux que je te prête d'autres mangas et tout, t'as juste à me demander et tout. Voilà, j'ai bien aimé ça. Ce petit ce petit clin d'œil, enfin pour les auteurs, enfin c'est sympa justement de mettre un petit peu en avant leur manga puis un petit peu leur boulot, enfin même si c'est juste une citation, voilà, faut pas, enfin t'es pas dans Bakuman non plus, mais quand même c'est bien d'avoir pensé à ce petit détail, voilà, surtout que c'est un personnage important qui a une interaction directe avec un manga, enfin même si dans Naruto, si je dis pas de bêtises, c'était aussi arrivé avec certains persos qui étaient en train de lire un manga, puis voilà, d'autres qui étaient en train de les engueuler, enfin, je me rappelle de Sakura avec Sai, après justement, après un affrontement, et puis Sai qui était à l'hôpital, qui était tranquillement en train de lire son manga et tout, et disait ouais c'est un truc important et tout, et puis Sakura qui lui dit ouais mais c'est un manga que t'es en train de lire, voilà, c'est pas quelque chose de sérieux et tout, donc voilà, un petit peu l'art de l'autocritique selon les mangaka, des fois c'est pas mal, même si là, pour là, c'était juste, voilà, c'était juste simplement un petit peu un moyen de créer un lien entre Soma, Megumi et puis Irina, vu qu'à la base elle croyait qu'il était à Soma, et d'ailleurs Irina lui en veut beaucoup par rapport à ce point-là, mais bon, rien de bien folichon, de toute façon, comme on pouvait s'en douter, et c'est après justement que l'intervention
d'Ikumi va être assez intéressante. Donc par rapport au fait qu'elle dise à Erina, d'ailleurs elle est toujours un petit peu gênée en présence de Erina, donc elle dit Erina Sama et tout, enfin voilà, elle est un petit peu timide, un petit peu gênée, enfin limite tu peux, tu peux encore penser à autre chose, vraiment là. Les auteurs, c'est vrai qu'il y a plusieurs degrés de lecture, est vraiment un pervers, mais il peut prendre son pied avec avec des chapitres comme ça. Là, par rapport justement à Ikumi qui est vraiment un petit peu gênée, non, tout simplement en fait elle est impressionnée par Erina, voilà, faut pas aller chercher plus loin. Et donc elle lui dit ouais, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait des réunions avec le clan Nakiri, le clan Mito là, parce qu'elle a vécu un petit peu la même chose, surtout que sa famille qui est un petit peu spécialisée dans la viande, voilà, c'est l'art de la cuisine de la viande. Et justement, bah, comme elle le précise, ça c'était un point assez intéressant par rapport au fait qu'elle était un petit peu en robe et tout quand elle était gamine. Voilà, elle qui maintenant met des shorts assez courts et des tenues assez olé olé et puis assez osées. Et voilà, vraiment, bah, elle quand elle est arrivée à Totsuki, elle c'est vraiment être une femme libérée. Voilà, vraiment, ça a vraiment fait beaucoup de bien. Là où Erina justement restait un petit peu enfermée. Et c'est là justement enfin voilà, qu'elle nous fait bien la distinction par rapport à son cas et par rapport à celui d'Erina, c'est que voilà, les deux ont eu une enfance difficile par rapport justement à leur famille respective. Voilà, ils n'ont pas eu une enfance tranquille. Je pense notamment à Megumi qui elle, bah, justement, a vécu un petit peu à la montagne, était un petit peu tranquille. Enfin, non pas qu'elle ait eu une enfance facile, mais elle a eu je pense, une meilleure enfance que d'ailleurs, ça se voit avec sa joie de vivre que les autres. Voilà, même si elle était un petit peu nunuche au début. Enfin, nunuche, elle était un petit peu simplette, un petit peu naïve, on va dire, même si ça reste une génie. Quand tu lui fous les ustensiles dans les mains, quand tu lui fous un couteau et puis de quoi, voilà, de quoi cuisiner avec les bons ingrédients. Enfin, même, c'est un peu comme Soma. C'est un petit peu l'équivalent, justement féminin de Soma quand tu suis un petit peu leur parcours. Et justement, bah, par rapport à Irina et par rapport à Ikumi, pardon, c'était important, enfin, c'était intéressant de montrer, bah, pas si important que ça, mais intéressant de montrer le traitement des deux personnages et comment justement tel est arrivé. Justement, Ikumi qui elle a réussi un petit peu à se libérer, à faire un petit peu ce qu'elle voulait, voilà, vraiment s'épanouir. Là où Irina justement commence lentement mais sûrement à arpenter cette voie, mais voilà, il y a quand même un petit peu voilà, faut vraiment qu'elle arrive à se décoller déjà un petit peu de son clan, mais surtout de son père, voilà, de l'influence qu'il a sur elle, pour qu'elle puisse donc après pleinement exprimer tout. Non pas que justement ça l'ait bridé, au contraire, ça lui a permis de développer ses talents, donc à la fois l'éducation de son grand-père et l'éducation de son père, donc avec toutes ces dégustations qui s'enchaînaient. Mais comme elle le dit elle-même, voilà, elle a eu l'occasion d'énormément voyager, mais elle l'avait pas vraiment fait vu qu'elle avait juste fait ça pour des dégustations, et comme elle le dit, un petit peu après, bah, c'est la première fois que je prends le temps un petit peu de visiter une ville, même si là, je sais pas si ça voit. Enfin, attention, si après, quand on a eu la petite ellipse entre ce moment, enfin la fin le moment où il décide d'aller manger et puis la fin du chapitre quand ils sont à la gare, voilà, elle a pris un petit peu le temps justement de visiter la ville, chose qu'elle avait jamais pu faire par le passé. Voilà, pour ça, elle est contente d'avoir trouvé ce groupe. Et j'ai beaucoup aimé justement la mise en scène que l'auteur a choisi, enfin plutôt le dessinateur, voilà, puisque c'est un duo, faut pas l'oublier quand même. C'est vrai que le duo, quand même, ça marche bien quand t'as un bon scénariste et qu'il y a une bonne osmose entre les deux. Et là, c'est parfaitement le cas avec le texte et puis avec le dessin qui sublime, enfin qui illustre parfaitement justement les propos de l'auteur, enfin du scénariste, par rapport au fait justement voilà que tu vois donc tout le monde qui commence un petit peu à partir, donc voilà, pour aller, donc t'as Dini, Megumi et puis Soma, et puis à la fin bah t'as juste Irina donc qui reste sur le banc et limite elle attend un petit peu enfin voilà, elle est un petit peu gênée, elle ose pas trop y aller, puis voilà, ils sont obligés un peu de rester, hey, Irina tu viens avec nous, et puis voilà, j'ai beaucoup aimé cette magnifique page où t'as Soma et puis t'as tous les autres qui sont un petit peu devant, et voilà, allez viens avec nous, voilà, maintenant tu fais aussi partie de notre bande, voilà, tu fais partie de notre équipe, tu fais partie de notre team, et justement voilà, Irina a un magnifique sourire à ce moment là, et voilà, ça fait super plaisir. En tant que fan d'Irina, désolé, je suis un fan inconditionnel de Irina depuis le début de ce manga, même quand elle était de mauvaise, enfin même maintenant, mais elle s'est un petit peu adoucie, mais là franchement ça fait super plaisir, et voilà, c'est bien de voir un petit peu l'évolution du personnage après tout ce temps là, de voir où elle où elle en est aujourd'hui. Et nul doute elle a encore pas mal de justement de paliers à gravir. Et nul doute que dans les années prochaines, voilà, elle sera sûrement première et qu'on aura sûrement une lutte acharnée avec Soma pour récupérer la tête simplement du top 10 de Totsuki. Ça quand même ça sera intéressant et très passionnant à suivre. Après ça dépendra de comment les auteurs vont décider de faire avancer l'histoire, mais il y a quand même quelques moyens de faire quelque chose de fort intéressant par rapport à ça. Même par rapport aux prochaines années, je pense qu'ils vont faire venir des nouveaux intervenants qui viennent peut-être d'autres écoles et qui arriveront direct en deuxième année par rapport à leurs compétences, par rapport à leur âge. Mais voilà, ça sera, ne vous inquiétez pas qu'on aura quand même du très très bon dans les années, enfin quand on arrivera dans les prochaines années dans le manga, pas en IRL, enfin sûrement en IRL aussi, mais bon, c'était dans le manga. Ah, bref. Et donc, on arrive à cette dernière partie donc du chapitre qui était, ma foi, fort intéressante. Donc, voilà, avec justement Hisako qui téléphone à Irina, donc il lui dit ah vous êtes dans le train et tout. Enfin voilà, puis Irina qui lui dit ouais on s'apprête à monter, puis c'est bizarre parce que nous notre train était déjà parti depuis une demi-heure et tout. Enfin genre tu l'appelles une demi-heure après pour savoir si elle est dans le train. Enfin voilà, moi j'aurais été, enfin un petit peu connaissant Hisako, elle aurait dû être prévenante à attendre un petit peu Irina à la gare ou même à la harceler. Le train va partir, Irina Nietzsche, qu'est-ce que vous foutez et tout. Avant que ce téléphone était éteint, voilà, ça serait vraiment l'excuse qui passerait, mais bon c'était pas si bien amené que ça par rapport au train. Bon, ouais, je chipote, je pinaille vraiment beaucoup là, mais au final, tout simplement, on va apprendre que les itinéraires étaient différents là. Et donc, voilà, que tout ça a été que tout le monde va être un petit peu dispatché. D'ailleurs,
notre cher membre classé deuxième, voilà, on va dire un petit peu au top 10, même si maintenant c'est le top de central, on peut aussi le qualifier comme ça. Et tous les autres, ils se sont fait éjecter justement du top 10 de Totsuki. C'est bien entendu Rindu Sama, donc voilà un petit peu la némésis de Tsukasa, là, qui arrive tout le temps un petit peu dans son nom, voilà, après justement à sauter et puis à bondir là-dessus, d'ailleurs même elle est un petit peu frisquée, et qui nous apprend que justement, bah voilà, par rapport à la troisième épreuve, que tous les réfractaires vont être un petit peu dispatchés, bon pas tous, voilà, là au moins on a un groupe justement de réfractaires qui va rester soudé, enfin qui va rester ensemble. Et comme par hasard, bah ils étaient justement ensemble, enfin voilà, ils sont restés un petit peu ensemble là au Kaido, donc heureusement qu'ils avaient tous les mêmes horaires par rapport au train, donc à moins justement que certains aient raté leur train et qu'ils aient pas fait gaffe à l'heure, mais bon, ça serait un peu surprenant que les auteurs choisissent ce genre de type. Mais en tout cas, voilà, on a Megumi, donc Takumi et puis, enfin Takumi Eldini et puis Irina et puis Soma, donc voilà, qui sont ensemble, donc peut-être deux futurs couples, pourquoi pas d'ailleurs, si je vois très mal Aldini avec Irina, voilà, bien entendu, hein. Commencez pas à pinailler par rapport à ça. Et d'ailleurs, juste pour revenir par rapport à Megumi, j'ai beaucoup aimé donc le fait un petit peu de remettre en avant le fait qu'elle lui avait apporté un petit peu de thé, puis après justement ce qui permet un peu de déboucher sur le manga, et puis voilà, un petit peu la reconnaissance. Juste aborder ce point-là. Et donc oui, pour revenir par rapport à ce nouveau groupe de réfractaires, bah sûrement qu'ils vont avoir des épreuves à survenir ensemble, même si il y a de fort à parier que peut-être pas pour la troisième, mais pour la prochaine, enfin peut-être la prochaine, ou peut-être directement la troisième, on verra bien, qu'il y aura donc des affrontements, comme le précise Rindu, contre des membres du conseil 10 de Totsuki. Et nul doute qu'il y aura aussi un Soma Rindu, justement. Voilà, ça sera vraiment passionnant et très très intéressant à suivre, parce que Soma, on a bien vu qu'il n'avait pas tout à fait le level pour Tsukasa. D'ailleurs, il avait fait une petite dépression, voilà, une toute petite, hein, de 1 ou 2 chapitres. Là, il a repris un peu du poil de la bête, mais quelque chose que me dit que s'il le réaffronte, il va être encore un petit peu frustré, mais il va réussir à se surpasser pour arriver à le surpasser. Voilà, c'est toujours comme ça un petit peu que ça se passe dans ce genre de situation. Voilà, après, si je commence un petit peu à chipoter. Mais ouais, franchement, ça serait bien que Soma il monte voilà, un petit peu tranquillement, mais voilà, un petit peu les échelons en tapant un petit peu les membres centrales les uns à la suite des autres. Même si ce serait bien aussi d'avoir des combats un petit peu en parallèle. Enfin, j'aimerais bien qu'il affronte un autre membre du top 10 avant d'affronter Rindu, et puis après, de toute façon, ce sera Tsukasa après Rindu. Même s'il a déjà battu justement l'autre, là, comment il s'appelait Eiji, si tu pas de bêtises, celui qui avait des lunettes, voilà, qui était classé 9ème, si je pas de bêtises, voilà, au top 10 de Totsuki, qui est devant Irina. Et Irina, moi je vous dis qu'elle va gratter du galon justement pendant ses examens, et que d'ailleurs, sauf si elle n'est pas considérée comme réfractaire, mais quand même, voilà, ça dépendra de la position de Azami, voilà, surtout qu'en plus les examinateurs ont bien pris le soin de dire ouais, Irina et toi, elle aide les réfractaires et tout. Donc voir si Irina aura elle aussi donc du coup affronter les réfractaires, et même mieux, franchement, ça, ce qui serait bien, ce serait qu'Irina demande non mais moi aussi je suis une réfractaire, donc moi aussi je vais affronter un membre du conseil du top 10, donc vous me mettez pas l'épreuve classique, je m'en fous, vous allez pas me saouler, moi aussi je vais affronter des membres du top 10 et puis monter un petit peu crescendo. Bon, ça fera peut-être des affrontements entre membres du top 10 vu qu'elle en fait toujours partie, voilà, vu qu'elle n'a pas été blacklistée par son papounet, d'ailleurs, ce qui ne saurait tarder, ça dépendra si elle va un petit peu trop loin, justement, on est dans les réfractaires et que les amis, voilà, ça commence un petit peu trop à l'irriter, mais quand même, ça sera très passionnant, très intéressant, et de voir un petit peu, voilà, ce petit teasing, parce que oui, c'est un teasing que nous ont fait les auteurs avec cette fin de chapitre, et franchement, le Rindu Soma, j'espère vraiment que ce sera pas le premier match, mais si au fur et à mesure qu'on avance, peut-être à la 6ème ou avant-dernière épreuve, on a ce match-là, ce Shokugeki-là, punaise, mais ça va envoyer du sale et du très 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 bon. En tout cas, donnez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, par rapport à ce chapitre, est-ce que ça vous a plu, voilà, même de manière globale, le développement, encore une fois, un petit peu de Irina, oui, je sais que c'est toujours un petit peu pour Irina, et surtout cette décision de dispatcher un petit peu tout le monde, même si voilà, ça aussi c'est un point important à préciser, ils vont bien évidemment commencer un petit peu à se regrouper au fur et à mesure. Après, voilà, on n'a plus qu'à croiser les doigts pour espérer que tout le monde arrivera à passer les épreuves suivantes sans encombre, donc avant, pour se retrouver, enfin peut-être que justement ils se retrouveront tous à la 6ème et dernière épreuve, il y a de fortes chances, ce serait bien un petit peu avant aussi, mais quand même, voilà, faites un petit peu vos jeux, faites un petit peu vos paris dans les commentaires pour vous, est-ce qu'ils vont tous passer, est-ce que certains vont tomber, et si oui, lesquels, enfin voilà, donnez-moi tous vos avis déjà par rapport à ce chapitre, par rapport au développement, voilà, pour ce chapitre de transition, et surtout vos aspirations et puis vos théories par rapport à la suite, surtout ce que vous avez envie pour les prochaines épreuves, même si voilà, ça a déjà été un petit peu annoncé qu'il y aura des Shokugeki, mais pas seulement. Est-ce qu'il y aura donc des épreuves peut-être par équipe ou encore une fois en solo, faudra voir. J'attends vos avis et puis vos théories dans les commentaires par rapport à tout ça. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse très très fort, et je vous dis dans les commentaires, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara!